Eh bien, voici encore un superbe endroit pour venir prendre du bon temps en Thaïlande. Le Danieli Resort. C'est un resort super sympa à Hua Hin. C'est là où je suis pour le moment. C'est où là je me sens le mieux pour découvrir la Thaïlande, pour me poser. Donc, il est situé un peu en retrait par rapport à la ville. C'est la campagne ici, en fait, hein. Mais c'est très bien, vu l'activité et le bruit incessant qu'on peut avoir ici, souvent en Thaïlande, si on se met à loger en ville. Personnellement, moi, j'aime le calme et je suis venu en Thaïlande pour me ressourcer. Je suis persuadé qu'être loin de toutes les activités effrénées de la ville est bien plus que bénéfique. Alors, voilà, ici, au Denali Resort, à Hin Lek Phai, sur les hauteurs de Hua Hin, c'est un endroit pour se poser. Hua Hin, c'est une petite ville touristique en Thaïlande, environ 300 km au sud de Bangkok, mais c'est une ambiance plutôt calme. C'est pas du tout la folie touristique qu'on peut vivre dans les grosses destinations, les plus connues comme Phuket, Koh Samui ou Pattaya par exemple. Alors la piscine, hein, élément presque indispensable ici quand on est en vacances ou en mode retraite de ressourcement. Et puis alors toute une série de petits chalets très confortables qui se louent aux alentours d'un peu moins de 20 € la nuit en fonction de leur taille et de la saison. Ici, c'est un des petits chalets et la vue qu'on a en se levant le matin avec la petite terrasse. Ici, c'est le bar avec la petite terrasse, le bar bien sympa, le snooker. Il y a vraiment tout ici pour se prendre du bon temps, sans même devoir aller en ville finalement, si on veut juste profiter du climat thaïlandais. En plus, avec Nico qui est français et Rainbow, hein, qui sont les deux tenanciers du resort, vous avez un accueil aux petits soins. On a la piscine jusqu'au soir, du matin jusqu'au soir, donc on peut vraiment se faire plaisir et profiter d'une eau naturellement chaude. Et que même sous la pluie, moi je vais souvent nager, ça fait trop du bien. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs endroits en Thaïlande pour se reposer en tout cas. Donc ici on arrive au bar, que vous avez déjà vu. Puis là c'est le petit bungalow que j'ai loué. Je suis logé donc dans ce bungalow individuel. Il y a deux bungalows qui sont un peu à l'écart juste autour de l'étang. J'ai loué au mois et c'est aux alentours de 350 € par mois dans un cadre naturel vraiment sympa, hein. C'est le petit passage sauvage pour arriver jusqu'au bungalow. Ici, on est en pleine saison des pluies, donc les plantes sont assez luxuriantes. Alors, voilà la chambre de mon petit paradis. Oui, ici, c'est vraiment un environnement extraordinaire où j'arrive à être au calme, à me reposer, comme jamais je l'ai fait dans toute ma vie, et avoir un environnement sain, détendu, et qui me permet d'organiser ma vie exactement comme j'en ai toujours rêvé. Donc c'est assez fabuleux. Donc ici, cette petite chambre, elle peut convenir pour 3 personnes. Il y a même encore un lit ici au-dessus. Et le lit ici, le bureau, la terrasse, la télévision pour ceux qui veulent. Et puis alors, pour ceux qui apprécient la vue, l'étang et tous mes petits amis qui m'attendent ici. Donc j'ai Canard, Canard qui attend toujours que je lui donne quelque chose.
Et les poissons sont très voraces, hein, alors ils mangent, plus vite que le canard, donc c'est un peu la guéguerre, pour la nourriture. Enfin voilà, c'est très amusant, de voir même, une, faune, complètement différente de chez nous. Ça se comporte vraiment pas de la même façon. Bon, tous les animaux ne sont pas comme ça, bien sûr, ils sont quand même toujours méfiants comme partout, mais il y a parfois des choses, surprenantes. Bah, comme partout, de toute façon, quand on change de continent, comme je disais, c'est toujours très dépaysant et ça fait beaucoup de bien. Les Thaïlandais sont hyper détendus et les animaux aussi. J'ai pu prendre un petit oiseau dans ma main l'autre jour et je l'ai caressé et tout et il est reparti après. C'était vraiment incroyable. J'ai jamais vu ça, forcément. Même les oiseaux, ils sont tranquilles. Ils ont pas peur et ils sont venus se faire caresser. Ah, ici, des petits plats que je suis allé chercher au marché. Canard, tu viens voir. C'est tellement mamé. De temps en temps, un varan. Toi, zouk, 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 zouk. Mais si tu parles, je vais la chicote. Alors c'est pour ça. Il faut savoir qu'à Kripa City, le pays qu'ils ont volé en bas des signes, là-bas, les chocolates qu'ils appellent les falachas là-bas, bon, les femmes sont stérilisées maintenant. C'est pas gentil. Toujours à dire que le chocolat est une race punitive. C'est bien le canard. Surtout que maintenant, bon voilà, la vie n'est quand même plus si facile en Europe et ça nous permet aussi de voir autre chose et de se rendre compte que finalement, ben, on n'est pas si chanceux que ça en Europe. La vie est bien plus agréable en Thaïlande. Vous verrez des Thaïlandais qui sont peut-être bien plus pauvres que nous, qui n'ont pas des belles maisons comme nous, mais eux, ils ont tous un toit, une famille qui les accueille, toute une autre ambiance et ils ont à manger tous les jours parce que c'est facile, quoi, hein. Ils peuvent pêcher n'importe où, ils peuvent cultiver leur jardin, ils peuvent louer et produire de la nourriture assez facilement, beaucoup plus facilement que chez nous, bien sûr. Ça demande moins d'organisation, moins de préparation, moins de calcul. Ils n'ont pas tous les empêchements que nous avons aussi avec l'urbanisme, avec les autorisations, les permis, tout ça. Ils n'ont pas. Si tu es thaïlandais, tu peux produire ce que tu veux et le vendre où tu veux, sans taxes, hein, jusqu'à un certain montant, et sans toutes les complications administratives que nous connaissons en Europe et qui ont fini par paralyser la créativité, ce qui augmente la pénurie, ce qui crée ce manque de tout localement comme ce que nous connaissons aujourd'hui en Europe et dans les pays d'Occident. Ici, les gens en Thaïlande sont bien plus abondants. Il y a de la nourriture locale partout et ce sont les gens qui y participent. Et ça se voit en observant leur attitude par rapport à la vie beaucoup plus détendue. Ils sont là sans se tracasser pour le lendemain, ce qui crée cette ambiance ressentie globale, vraiment de détente, incroyablement surprenante. Ces petits poissons qui tournent en rond, ils sont toujours en bande et ils passent leur journée soit en un seul groupe, soit en différents groupes et ils sillonnent tous les temps. Et puis, c'est un endroit aussi, pour, se déplacer et aller visiter, hein, on peut facilement trouver des taxis pour des excursions. On peut aller, facilement à la plage en taxi aussi pour 2 3 € ou alors, prendre la mobilette. On peut aussi louer une mobilette sur place donc, c'est très commode. Vous trouverez tout ce qu'il faut pour des vacances vraiment pas chères, hein. Si on compte le ticket d'avion plus un mois sur place et vos dépenses, ben, on va dire qu'avec 1 500 € c'est possible, quoi, hein. Ben, peut-être un petit peu plus de allez 2 000 mais il y a moyen de se faire des très très belles vacances avec peu de choses pour pouvoir se ressourcer, faire une retraite,
se dépayser. Parce que bien sûr, plus longtemps vous resterez, moins ce sera cher comme vacances, hein. Vu qu'ici, les loyers, vous pouvez trouver des loyers, comme je vous ai montré, à moins de 100 € pour un mois. Mais vous pouvez aussi trouver, voilà, comme ici, un peu plus luxueux quand même, plus resort de vacances. Là, alors c'est plutôt dans les 300, 350, 400 ou plus, hein. Ça, vous pouvez toujours trouver plus. Ça dépend de votre budget, de ce que vous avez. Mais donc si vous restez avec des petits loyers comme ça et un ticket d'avion pour venir sans visa, donc il y a une exemption de visa pendant 60 jours maintenant, c'est tout nouveau. On peut venir en Thaïlande pendant 60 jours sans aucun problème et on peut encore le prolonger de 30 jours supplémentaires. Donc pour 3 mois de vacances, vous pouvez vous en sortir pour 2 000 € avec le ticket d'avion et les logements pour 3 mois. Après, sur place, pour la nourriture, comme je vous ai déjà un peu montré, il faut compter environ entre 300-500 € pour vous nourrir et pour les petits extras, les déplacements, et cetera. Par mois, hein. Bien sûr, vous pouvez aussi toujours dépenser plus. Si vous allez dans les bars, si vous buvez de l'alcool, si vous sortez avec des filles, forcément, ça va coûter plus cher. Et puis, comme vous pouvez le voir, pour les amoureux de la nature, il y a énormément de choses à découvrir. Si vous aimez voilà, les nouvelles choses, les nouveautés, et que vous êtes curieux, c'est vraiment très, très enrichissant. Mais dans un but de ressourcement, pour se retrouver, comme je dis, voilà, faire une retraite avec soi-même, pour moi, c'est l'idéal. Et il y a de nombreux endroits comme ici où vous pouvez trouver vraiment un espace de quiétude, de bien-être incroyable. C'est bénéfique pour tout le monde à certains moments de la vie de se retrouver au calme et de pouvoir profiter pleinement des bons moments de la vie, du moment présent, sans même plus réfléchir à la vie habituelle. Il faut pouvoir refaire le point. Je pense que c'est vraiment indispensable. Et ici, c'est vraiment un climat exceptionnel pour faire ça. Et quand je parle de climat, bien sûr, c'est de l'ambiance ultra paisible qu'on peut arriver à trouver ici. Et qu'on le veuille ou non, hein, c'est dès qu'on arrive dans le pays, c'est ça qu'on ressent. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a marqué. Et c'est pour ça qu'après 3 jours, je me suis dit non, je veux rester plus longtemps que 3 semaines. 3 semaines, c'est trop court. C'est pas en 3 semaines que je vais guérir des années d'épuisement et de travail incessant juste pour s'en sortir. Et puis nerveusement, émotionnellement, j'étais vraiment moi personnellement à bout. Donc là, quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas photo, c'était je reste. C'est juste une question de savoir prendre soin de soi, hein. Quand on sent, par exemple, souvent quand on est dans une crise de la quarantaine où on sent bien que il faut reprendre les bonnes directions si on veut vivre ce qu'on veut vivre avant de mourir, hein. On commence quand même à voir le bout quand on a 40 ans, ou en tout cas au moins à y penser. Donc, voilà, il faut, avant de tomber malade, quand on sent que dans sa vie, on est comme dans un cul-de-sac, je pense que c'est ultra bénéfique de s'extraire et de modifier le cap pour être en bonne santé et vivre heureux et surtout le plus longtemps possible, parce que quand on est heureux et quand on se retrouve alors dans sa vraie mission de vie, ou en tout cas en train de vivre les valeurs qu'on voulait vraiment vivre, on aura beaucoup plus de chances d'être comblé et de pouvoir rester longtemps en bonne santé. Si vous avez apprécié ce partage, n'hésitez pas à vous abonner pour la prochaine vidéo. Alors la pluie là, elle est bien bonne celle-là. Ça c'est de la pluie qui s'appelle une bonne pluie. C'est ça qui remplit les réservoirs. Apparemment quand il pleut comme ça pendant 1 mois ou 2, ça remplit les étangs, ça remplit les trous. Et c'est une pluie qui est chaude. Donc il fait toujours bon vivre, même quand il pleut en fait. C'est sympatoche. Et on peut même encore aller nager dans la piscine quand il pleut, c'est toujours bon. Ouais. Et petite différence comme ça.